parler des influences actuelles, énergétiques qui se donnent à ressentir. Un petit clin d'œil sur l'ère du temps actuel qui est assez intense en ce moment. Alors ce que je vais vous partager aujourd'hui, je vous invite à l'écouter, à l'accueillir avec grand discernement, à écouter réellement quel écho ça fait en vous ou pas. Ce ne sont pas des injonctions à ressentir, mais un retour de ce que j'ai pu constater dans les différentes dernières séances qui se sont réalisées, et puis ce que je peux ressentir aussi de façon générale. Donc je vous partage ça aujourd'hui. Avant de commencer, je voulais en profiter pour vous partager ma grande joie de la nouvelle version du parcours de formation en e-learning, comprendre le couple universel, approche systémique. La nouvelle version, elle est à jour, elle est actualisée, elle est disponible depuis vendredi. J'en ai fait la présentation vendredi lors du webinaire, donc elle est disponible, vous avez les informations dans la barre d'infos, vous pourrez aller par le lien dans cette barre d'infos accéder à sa présentation dans la globalité pour vous y inviter, pour y adhérer, pour vous inscrire à cette formation. Alors cette formation, elle est issue des connaissances que j'ai pu avoir et développer suite à 8 ans d'accompagnement et notamment de ces binômes qui manifestent et qui expérimentent le couple universel, de ce que j'appelle le couple universel ou de ce que certains nomment le couple alchimique ou âme jumelle ou flamme jumelle, que moi je préfère nommer couple universel parce qu'il y a une dynamique vraiment alchimique dans ce duo qui est très particulière. C'est une expérience aussi que je connais depuis maintenant 12 ans. Donc dans cette formation, je vous ai synthétisé et développé vraiment les signes distinctifs de ce binôme, de l'expérimentation de ce binôme que j'appelle le couple universel, en les différenciant des relations toxiques, pour pouvoir vous permettre justement d'accéder à une grande lucidité concernant votre parcours personnel. Donc ça peut, cette formation a la vocation vraiment à vous clarifier sur l'expérience, quant à l'expérience de ce que vous vivez actuellement. Est-ce qu'il s'agit bien de l'expérience d'un couple universel ou bien d'un autre type de relation? C'est un parcours de connaissances qui n'a pas vocation à remplacer les séances individuelles que je propose depuis des années maintenant en tant que psychopraticienne et utilisant la méthode de l'hypnose de l'état augmenter de conscience pour pouvoir accéder à tout un tas d'informations qui sont en vous, mais bien de vous apporter des informations concernant ce que vous vivez. Est-ce que vous vivez bien cette expérience-là ou pas, parce que ça va être important. Donc il est constitué, ce parcours, de 8 heures de vidéos déclinées en 33, on va dire, parties, 33 vidéos, avec un guide de formation en PDF que vous pourrez télécharger, qui constitue et qui va vous apporter la réalisation d'exercices et puis de références aussi, de lecture, de vidéos pour aller vous enrichir. Alors ce que vous allez découvrir dans cette formation, c'est reconnaître les signes spécifiques du binôme particulier qu'est le couple universel, ce binôme évolutif, d'explorer votre identité personnelle et les défis d'évolution qui y sont associés, de vous aider à identifier une prédominante de polarité, de comprendre les conséquences évolutives de ce binôme dans votre vie quotidienne, d'identifier clairement les signes des relations toxiques, si tel était le cas, et puis vous pouvez aussi expérimenter ce binôme en même temps que vous êtes en relation
dans un type de relation qu'on peut identifier comme toxique ou d'emprise et mieux vous en libérer, quelles sont les méthodologies ou ce qu'on peut mettre en place effectivement pour pouvoir s'en extraire et vous aider à maîtriser votre objectif d'évolution personnelle, relationnelle et spirituelle, à y voir plus clair. Alors les thèmes qui sont développés dans ce parcours de connaissances, dans cette e-formation, ça va être entre autres choses la connexion énergétique concernant ce binôme, sa spécificité, l'intrication quantique, ce qu'on appelle les vases communicants, la communication complexe aussi qui est dans ce binôme, la sensation de l'obsession de l'autre versus les troubles obsessionnels compulsifs pour bien distinguer ce qui est ressenti, les synchronicités, le phénomène des synchronicités, les différents types de profils de haut potentiel et hypersensibles qu'on identifie, que j'ai identifié dans ce binôme, le processus de la nuit noire de l'âme aussi, avec les caractéristiques de ces manifestations suivant la polarité prédominante de chacun des membres du binôme, la dynamique relationnelle on-off, la sensation de familiarité naturelle et très fulgurante, l'intensité de l'amour ressenti, le sentiment de loyauté envers l'autre, la sexualité et ses enjeux aussi dans ce binôme, la différence de type d'attachement relationnel qu'on observe et les formes de manipulation. Il y a toute une section, un module consacré à l'identification et les caractéristiques des relations toxiques ou les relations dites d'emprise, avec la différence avec un manipulateur et un profil de pervers narcissique, ça va être très important. Et puis la vulnérabilité des neuroatypiques ou neurodivergents à la manipulation et la comparaison entre la relation d'emprise et une relation saine ou évolutive concernant notamment ce binôme. Puis en plus de ça, vous avez accès à 10 heures de conférences interactives sur des sujets complètement différents qui viendront compléter justement votre discernement quant à ce que vous expérimentez ou pas d'ailleurs dans ce binôme pour permettre de clarifier tout ça. Donc pour moi, c'est vraiment un aboutissement. C'est pour les gens qui avaient déjà adhéré à cette formation depuis un certain temps, je vous remercie de la patience que vous avez témoigné jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir justement que ce que je vous propose, ce qui est aujourd'hui développé dans cette formation, comprendre le couple universel, approche systémique. Et donc, à partir de maintenant, vous y avez accès. Donc, je vous invite vraiment à aller y retourner, à aller découvrir tout ce qu'elle contient. Donc, voilà pour ce qui est de cet événement, de cette actualité. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment et qu'on peut retrouver comme très prégnant actuellement et qui est valable pour tout le monde qui pourra cependant être ressenti et puis se traduire par certaines manifestations différemment selon sa prédominante de polarité, autrement dit son profil plutôt dominant conscient yang ou HPI ou plutôt dominant au départ subconscient yin ou tendance HPE. Alors, ce qui vraiment est à l'œuvre, notamment au travers des événements astrologiques, comme on l'a vécu là, le 14 mars, et puis on va encore le vivre courant mars, qui va continuer d'agir justement jusqu'à peu près au 12 avril. Donc ça risque de fortement tous nous impacter. Ce qui se passe, c'est que ça va nous apporter vraiment une opportunité d'être pleinement conscient de soi, de soi-même, et de ce que l'on est venu ou de ce que l'âme est vraiment réellement venue manifester sur Terre, dans cette incarnation. Il y a une grande invitation à une responsabilisation de la manifestation concrète et tangible dans notre vie, c'est-à-dire l'expression
manifeste de la version de nous-mêmes complètement libérée, j'ai envie de dire, d'un faux self. Donc d'être vraiment et de pousser la manifestation de notre être authentique. Donc ces éclipses que nous avons donc la première vécue vendredi dernier, donc on était le 14 mars, et il va y en avoir une autre, apporte depuis fin février, début mars, une autre énergie qui nous propulse et qui nous a sorti d'une période de ce que j'avais identifié, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, d'une forme de léthargie où il y avait peut-être beaucoup de procrastination ou de sensations de lourdeur, d'une difficulté à sortir de certaines énergies qui étaient ressenties depuis décembre, dans la globalité, je peux dire chez beaucoup de gens pour pas dire chez tout le monde. Et ce qui a pu être ressenti, c'est issu de cette, en plus, je ne sais pas si vous avez vécu ça, suivant la région dans laquelle vous êtes. En France, en tout cas, on a, il y a 1 ou 2 semaines de ça, passé une vague un peu d'énergie printanière, avec des températures qui ont augmenté, beaucoup plus de temps d'ensoleillement. Donc c'était vraiment une énergie qui appelait au printemps, qui donnait la tonalité du printemps. Donc ça a amené une sensation de waouh, d'un seul coup, on respire mieux, on sent qu'il y a une autre dynamique plus printanière qui arrive, donc ça sous-entend on revit, on commence à ressortir, on peut être emmené parce qu'il y a plus de lumière à avoir envie de sortir, d'aller à la rencontre d'autres personnes, de participer à des événements à l'extérieur ou chez les uns, chez les autres, peu importe. On a ressenti effectivement cette dynamique-là. Simplement, malgré ou même si on a pu ressentir ces énergies influentes dernièrement, ça a pu emmener à comme une espèce de bol d'air frais, comme si on avait on avait été un petit peu à retenir son souffle depuis plusieurs semaines et quelques mois, où là d'un seul coup ça donne la sensation de je respire enfin, il y a quelque chose là, ça va commencer à bouger dans ma vie, ça va commencer à aller mieux, à se dynamiser un peu, a pu être ressenti, ou on peut ressentir, et peut-être même cette semaine passée déjà, bien avant cette éclipse, une forme d'excitation ou d'envie de pouvoir vraiment, ou comme de boulimie, de vouloir réaliser quelque chose, que quelque chose se passe, qu'un projet qui était déjà là, enfin se déclenche, ou alors quand il n'y avait pas vraiment de projet parce que il se passait pas grand chose en fait, et ça a pu être ressenti ça par beaucoup de personnes. Il se passait pas grand chose, il n'y a pas de projet en cours, il n'y a pas d'énergie qui porte, ou des invitations extérieures à participer à quelque chose se manifestent, ou des concordances de rencontres de gens qui donnent en fait l'invitation à aller manifester quelque chose de collectif, où on nous apporte, où on nous propose un projet, ou de participer à un projet qui a du sens et qui fait écho dans nos propres valeurs. Et là, du coup, ça a pu s'exciter, ça a pu s'activer. Simplement, attention, parce que cette période justement d'excitation ou de renouveau qui a pu être ressentie ne veut pas forcément dire que c'est complètement concordant et concluant, et que c'est ça qui correspond pleinement à ce qui me correspond, à ce que je veux, à ce dont j'ai besoin. En d'autres termes, cette énergie qu'on a pu ressentir, on peut en profiter, c'est très bien, mais comme une forme de motivation à se redynamiser, à remonter sur le pont, j'ai envie de dire, à reprendre un petit peu la dynamique de son chemin
en main, être proactif, proactive, mais simplement ce qui nous est les influences énergétiques actuelles nous demandent réellement de clarifier, quel que soit le projet, un couple, la fin d'un couple, une orientation professionnelle, l'orientation d'un lieu de vie, quel que soit le projet, de venir bien vérifier qu'il est concordant à notre être authentique, à notre âme, c'est-à-dire libéré de son faux self, c'est-à-dire pas de la personnalité ou du persona, d'accord, de ce qu'on a pu expérimenter jusqu'à présent, ou manifester, ou renvoyer au monde jusqu'à présent, mais bien quelque chose qui vient être concordant à soi, c'est-à-dire la version, j'ai envie de dire, que ça concorde avec notre version divine, la résonance divine que l'on porte en soi. Et si ça n'est pas concordant, eh bien, il peut y avoir, sorti de ces dernières phases, de cette dernière phase de léthargie, de ces dernières semaines, de ces derniers mois passés, on peut être emballé par vouloir accepter, en fait, ou en acceptant tout ce qui arrive à soi, en se disant « Waouh, génial, c'est super, là, j'en peux plus d'avoir passé ces mois un peu seul, un peu écarté du monde, ou un peu avoir ressenti cette lourdeur, enfin quelque chose de sympa qui est proposé. » Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'accepter, hein. Mais ce n'est pas la première proposition qui fera forcément, qui donnera la validité de est-ce que c'est concordant avec ce qui me convient. Attention à ça. Là, la période dans laquelle on rentre va vraiment amener à bien vérifier et à développer un discernement quant à ce qui nous correspond en vrai, véridiquement, pleinement. Et donc, il pourra y avoir des propositions qui pourront se donner à vivre. Peut-être que vous y accéderez, mais si ça n'est pas concordant, ça capotera très vite. Alors, vous pouvez rentrer dans cette expérimentation, c'est-à-dire que de toute façon, vous aurez la réponse à un moment donné. Ce qui est invité est issu des dernières semaines et mois vécus fin 2024, début 2025, qui a amené un grand retour vers soi, à venir se poser, à venir écouter ce qu'on ressent et surtout à venir regarder ce qui remonte et qui vient vibrer comme des mémoires involutives qui viennent empêcher de manifester, quel que soit le projet, j'ai envie de dire de manifester au monde sa version authentique et de pouvoir acter et concrétiser consciemment en fait tout projet en alignement complet avec sa version de soi et non pas du moi, personnalité, qui peut-être a fonctionné jusqu'à présent. Donc actuellement, vous pourriez ressentir, même s'il y a une énergie très puissante et dynamique qui peut-être vous fait sortir un petit peu de la léthargie ou de la procrastination que vous pouviez avoir vécu ces derniers temps, des remontées mémorielles involutives. Donc on a parlé, je vous ai parlé la dernière fois de psychotrauma. Il y a, et vous pouvez l'observer au niveau collectif, beaucoup de remontées, mais parce qu'il faut que ce soit révélé, parce que ces programmes involutifs, tant qu'ils sont encore à l'œuvre, agissant en soi, individuellement, ils vont empêcher la réalisation et l'alignement de toute manifestation concrète et tangible avec l'âme, avec l'être authentique, avec la manifestation divine que nous sommes chacun. On a donc une invitation à créer, puisque c'est le pouvoir que nous avons, à créer un destin conscient, c'est-à-dire d'accéder au monde en pleine conscience. Et
quelque part, quand vous expérimentez ce parcours de couple universel ou de couple alchimique, ou que vous pouvez appeler âme jumelle ou flamme jumelle, eh bien, vous expérimentez un parcours d'éveil à la conscience. Et donc, vous êtes invité à expanser des inaccomplis en vous et à valoriser les formes d'intelligence en vous déployées dont vous n'aviez peut-être pas conscience jusqu'à présent, mais qui vous distinguent des autres, pour pouvoir justement manifester, créer votre destin en conscience. Là, c'est vraiment en 2025, pour préparer 2026 et ce qui va se passer par la suite, il y a vraiment, c'est un petit peu comme une dernière étape, mais qui est très importante et qui va permettre de bien planter les bonnes graines saines qui correspondent au projet, quels que soient les aspects de ce projet, de ces projets, qui seront vraiment concordantes à notre être authentique, à notre part divine. Donc, en ce moment, vous pourriez, et puis ça peut durer encore pendant plusieurs mois cette année, mais vous pourriez ressentir une intensité de remontée de psychotrauma, de ce que j'appelle des mémoires involutives, assez intenses, mais qui seront, comme d'habitude, révélatrices de ce qu'il n'est pas encore OK d'emmener, ou ce qui n'est plus OK d'emmener avec soi pour la préparation du prochain cycle qui va s'initier en 2026, dans l'objectif de créer votre destin conscient, un destin personnel, mais aussi en altérité avec l'autre et qui va se, du coup, répercuter au niveau collectif. Là, la dimension collective, elle est très présente actuellement et le collectif, il commence par le 1, par l'individuation en fait, et la conscientisation des modèles internes opérants qui sont encore à l'œuvre, dont certains sont initiés par des programmes involutifs, et ceux-là, vous ne pouvez pas les emporter avec vous pour pouvoir créer le destin conscient, en pleine conscience de qui vous êtes. Donc, l'âme a besoin de ce processus de reprogrammation, de réparation, pour pouvoir se libérer d'un certain nombre de programmes qui viennent contrarier l'expression de vos compétences, de vos talents, de votre savoir-faire, de votre savoir-être, de ce que l'âme est venue manifester aujourd'hui dans cette incarnation. On peut ressentir aussi là, malgré cette énergie très dynamisante qu'on a pu ressentir depuis fin février, début mars, une période un peu introspective quand même, c'est-à-dire de sentir qu'il y a beaucoup de tumulte autour de soi, d'ailleurs on peut l'observer au travers de l'actualité collective, mais quand même de se sentir qu'on est excité. Alors attention aux personnes qui ont tendance à manifester un TDA avec ou sans hyperactivité, parce que là ça peut être en ce moment très stimulant en termes de désancrage, et donc de beaucoup d'informations qui arrivent et qui viennent envahir la personne avec une difficulté de recentrage sur soi, trouble de l'attention. On peut avoir des expériences de dissociation, de procrastination, des périodes et des alternances avec des fluctuations d'humeur très rapides d'une journée sur l'autre ou d'un jour à l'autre, de down, alterné d'une excitation intense par rapport à un projet ou quelque chose qui arrive, qui nous est proposé, comme on peut ressentir une période d'un état un peu dépressif. Alors il peut y avoir en ce moment des manifestations de ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. D'accord ? Ça peut être par alternance, ça se fait de façon évolutive.
Chez certaines personnes, ça peut être une longue période très intense, mais en tout cas, quand vous êtes dans l'expression du couple universel, hein, de ce binôme évolutif, la nuit noire de l'âme fait partie intégrante du processus d'éveil à la conscience. Hein. Donc beaucoup d'émotionnel. Il peut y avoir des peurs qui remontent avec la sensation d'un chaos extérieur. Alors, je vous donne une clé. Attention à ça, à ne pas vous laisser embarquer par les phénomènes de groupe ou de ce qui peut être annoncé dans les informations de façon collective et qui génère beaucoup, depuis 2024, fin 2024, d'anxiété, de peur. Ce qui est annoncé de façon collective peut être assez illusoire. Attention à ça, on est dans une période où on peut beaucoup se laisser embarquer par des illusions d'annonces qui peuvent être faites à un niveau collectif et parce que tout le monde reçoit l'information et l'alimente en soi, il va y avoir une forme d'égrégore qui va se donner à ressentir individuellement sans forcément l'identifier ou le nommer pleinement, mais qui peut amener certains ou de façon globale à se laisser embarquer par des énergies de peur et d'anxiété. Parce qu'encore une fois, ces influences énergétiques qu'on peut lire au travers de la grille astrologique, de la lecture astrologique, qui sont à l'œuvre actuellement, vont vraiment favoriser ça. Mais encore une fois, ce chaos extérieur où tout est révélé, il y a une intensité d'informations révélées, dysfonctionnelles, chaotiques, involutives, qui sont intenses depuis fin 2024, début 2025. Alors, on avait assisté à beaucoup de choses auparavant, mais là, ça s'intensifie encore plus et qui nous laisse avoir une partie du monde dans son expression sombre. Donc on voit le sombre à l'œuvre, mais ces parts d'ombre, nous les portons tous et toutes quelque part, d'accord ? Nous en sommes tous et toutes porteurs, et en même temps, nous avons la possibilité en nous d'accéder à ces informations et ces programmes involutifs qui sont même manifestés à un niveau collectif ou encore transgénérationnel, à l'intérieur de soi. C'est en tout cas mon activité, c'est ce que je réalise lors des accompagnements individuels, au travers des séances que je propose, au travers de la méthode d'état modifié ou d'état augmenté de conscience, qui est vraiment très associée aussi à une connexion émotionnelle et qui passe par le corps, ça j'insiste là-dessus, ce n'est pas que de l'imagerie mentale, justement vient vous proposer de réaliser, c'est-à-dire de pouvoir se remettre, reprogrammer un certain nombre de qualités mémorielles accessibles dans la banque de données mémorielles du subconscient inconscient. Tout est déjà à l'intérieur de vous. Il y a une écologie interne en chacun qui permet d'accéder à toutes ces informations avec la possibilité, dans un cadre bien entendu sécurisé selon certaines modalités, de pouvoir requalifier la qualité de ces informations et puis de rebooster aussi les informations, les mémoires évolutives. Donc attention actuellement de ne pas, c'est un conseil que je vous donne, de ne pas vous laisser embarquer dans ces phénomènes collectifs, d'accord, et de bien rester connecté à votre corps et à votre ancrage pour pouvoir justement revenir à vous et garder l'alignement autant que faire se peut. Si il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas encore équilibrées en vous, soit c'est comme ça, mais vous pourriez ressentir une facilité à vous laisser embarquer par beaucoup de choses. En tout cas, il y a une alternance de montée d'énergie, d'excitation, d'envie d'être dans un projet, d'une action qui peut amener à des décisions
trop rapide, d'accord, mais où vous allez avoir directement la réponse tout de suite. En tout cas, actuellement, dans cette phase dans laquelle nous sommes, ce sont des moments privilégiés quand vous ressentez des inconforts remonter, que ce soit vraiment traduit dans le corps, des douleurs dans le corps, des problèmes de santé, ou bien des états émotionnels ou des inconforts émotionnels très puissants, c'est un moment privilégié pour agir au travers de reprogrammation de certaines informations. Donc en l'occurrence, de venir, de solliciter en fait un soutien, un accompagnement grâce à un professionnel qui va pouvoir vous accompagner, parce que là, on est en train, et ça va commencer à opérer à partir de janvier-février 2026, de rentrer dans un nouveau cycle. Et là, on ressent une énergie de nouveau départ, mais qui ne va pas forcément se manifester tout de suite, mais qui se prépare par contre tout de suite. Et il va y avoir tout le long de cette année 2025 beaucoup, et c'est cette énergie qu'on peut ressentir actuellement d'efforts à développer une fois les projets bien identifiés comme étant concordants à votre essence, et là en séance aussi, vous pouvez, en tout cas je parle pour ce que je vous apporte en séance, de ce qui se réalise dans les séances individuelles, c'est vraiment bien identifier aussi, clairement les projets et ce qui vous est concordant, pour être bien sûr de construire et de planter les graines qui correspondent réellement à votre être authentique, pour pouvoir justement leur permettre de se déployer dans tous les mois qui vont arriver jusqu'à une activation et une mise en service qui va commencer à se concrétiser début 2026. Alors, il y a dans les séances d'accompagnement, au travers de la méthode que j'utilise et que j'ai développée, la possibilité aussi de pouvoir identifier et explorer pour les reprogrammer des mémoires involutives, donc des programmes involutifs, donc de ce qu'on appelle des psychotraumas qui sont encore à l'œuvre et qui peuvent ne pas être conscientisés encore, mais qui empêchent effectivement vos compétences, vos inaccomplis, c'est-à-dire les formes d'intelligence encore inaccomplies en vous, de pouvoir se déployer. Donc là, on est en train de préparer les choses. Et cette phase-là dans laquelle on est, et qui va durer un certain temps, avec différentes propositions en fonction des influences énergétiques qui vont nous être proposées jusqu'à début 2026, justement de pouvoir préparer le terrain. Et ce terreau fertile, dont les graines de vos projets et de ce qui est vraiment réellement concordant à vous, va demander aussi à être bien nettoyé, va être nourri. Ça se prépare aussi. Alors, quand vous êtes dans l'expérimentation d'un couple universel ou d'un binôme évolutif ou d'un couple alchimique, ou peut-être que vous pourrez aussi le ressentir si vous êtes en couple avec une âme qui vous est concordante, sans être forcément dans l'expression du couple universel. Dans le couple universel, ce qui se passe, c'est que tout est plus intense, d'accord ? Donc, ce que vous pourriez ressentir, c'est une communication, là, dans les jours, dans les semaines à venir, peut-être tout le courant du mois de mars, là, jusqu'à peu près début avril. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ce sera pour tout le monde pareil, mais il peut y avoir un ressenti d'une communication qui peut être un peu compliquée dans le duo, voire même là, et ça ne m'étonne pas de vous dire ça, c'est-à-dire que depuis 2024, fin 2024, pour ceux qui avaient été en contact, en échange en 2024, vous pourriez avoir vécu une distanciation ou une autre séparation, là, depuis fin 2024.
Si ce n'est pas le cas, que vous êtes en contact, j'ai envie de dire, en présentiel, vous pourriez ressentir une difficulté dans la communication, une difficulté de compréhension par exemple. Vous pourriez ressentir des forcément remontées émotionnelles, donc de ces psychotraumas d'un côté ou de l'autre, qui pourraient venir polluer la qualité de la relation. Mais encore une fois, vous savez que ce couple étant alchimique, eh bien ça participe de la révélation de ces programmes agissants et que c'est important qu'ils soient là. Donc vous savez que ça fait partie de l'expérience de ce binôme, ces phases de distance, de séparation. Et là, vous pourriez aussi ressentir plus clairement quand vous êtes et vous partez d'une prédominante consciente yang, donc plutôt HPI de départ, en étant premier cheminant. C'est-à-dire que quand on est premier cheminant, en général, on est activé et on est appelé à manifester ce binôme en premier. L'autre étant dans un autre monde, n'ayant pas envie d'y accéder, ne comprenant pas bien ce qui se passe, etc. Donc, cette caractéristique-là de premier cheminant en partant d'une polarité consciente yang ou HPI dominante, vous pourriez ressentir actuellement comme une intégration d'une compréhension supplémentaire de comment l'autre fonctionne, quels sont ses modèles internes opérants. Alors, je vous invite à accéder à la formation Comprendre le couple universel dans sa nouvelle version là, parce que ça va vous apporter, ça pourrait vous apporter des informations complémentaires qui vont accompagner votre éveil de conscience. En d'autres termes, vous pourriez ressentir comme une phase de retour vers vous, de laisser l'autre cheminer, de sentir qu'il a ou elle a, et je peux vous le confirmer, elle est appelée à vivre ce qu'elle a besoin ou ce qu'il a besoin de vivre et qu'il n'y a pas besoin d'être constamment présent auprès de l'autre, dans une communication en présentiel, etc., à lui expliquer certaines choses, comment ça fonctionne, ce qu'il devrait faire ou pas faire, etc., etc. Vous sentez que ça n'est pas nécessaire. Et d'ailleurs, vous pourriez ressentir ne plus avoir l'énergie de ça. Alors ça dépend un petit peu de où vous en êtes dans votre évolution de conscience, j'ai envie de dire, dans votre parcours d'évolution, mais vous pourriez ressentir ça. Vous pourriez, si, toujours pareil, vous êtes premier cheminant, mais en partance d'une prédominante de polarité subconsciente ou yin, à tendance prédominante HPE, vous pourriez ressentir, vivre, encore une fois, selon votre évolution, de là où vous en êtes. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça, chacun chemine de toute façon à son rythme. On est poussé. On est toujours poussé, même si l'autre est par là, même si l'autre nous dit pas allez vas-y, il faut que tu avances, de toute façon chacun est poussé, ça je peux vous le confirmer, c'est clair. Mais vous pourriez ressentir, vous, prédominante subconscientine de départ, tendance HPE, à être en face d'une situation, d'une personne qui manifeste exactement comme vous manifestiez avant, ou comme vous avez tendance à manifester en tant que prédominante subconscientine ou HPE de départ, en termes de la manifestation du système de protection de votre ego. C'est-à-dire, vous pourriez être en face ou avoir à regarder en face comment votre système de protection, la stratégie de votre système de protection, qui est vraiment différente de celle de votre autre, dans ce binôme, va générer comme dysfonctionnalité relationnelle, comme blocage de développer les relations intimes, comme par exemple ressentir aussi quand vous êtes en face d'une personne qui manifeste exactement comme vous, la souffrance que ça peut générer en face, le fait par exemple d'être dans les phases de dissociation qui fait que
on ne répond pas à l'autre, on le bloque sur les réseaux, on ne communique plus sans aucune explication, sans exprimer la contrariété ou l'émotion qui a traversé à un moment donné par rapport à une interaction, etc., etc., voyez, qui fait partie du système de protection d'une prédominante subconscientine de départ ou HPE, tendance HPE. Qu'est-ce que ça fait? Et en même temps aussi de conscientiser comment, à force d'être dans mon système de protection, et je parle là des prédominantes subconscientines de départ, mais ça ne veut pas dire que le système de protection de la prédominante consciente yang de départ, HPI, est mieux. C'est pas ça. Hein. Mais là, en focalisant sur quelqu'un qui part d'une prédominante subconscientine HPE de départ, si elle est première cheminante, mais j'ai envie de dire, même en second cheminant, ça pourrait remonter là actuellement, il y a une prise de conscience de comment mon système de protection finalement m'empêche de vivre des choses positives dans ma vie, m'empêche de rentrer dans et de vivre l'altérité. Comment je peux grandir et évoluer grâce à l'autre. Alors ça ne veut pas dire tous les autres, hein, mais grâce à l'autre. Voilà. Ça, c'est un petit peu des tendances que j'ai pu observer. C'est peut-être pas les seules. Vous pourrez d'ailleurs commenter dans les commentaires de la vidéo au fur et à mesure si vous le ressentez. Donc, pour finir, ce que vous pourriez et ce qui pourrait se donner à ressentir dans les grandes lignes actuellement, c'est que là, on a l'invitation ou comme l'information qu'on est en train de se préparer à ce que les astrologues nomment la conjonction Saturne-Neptune, qui se manifestera de façon tangible et qui pourra prendre vie de façon concrète en février 2026 et qui donne déjà à ressentir les indicateurs. Hein, c'est comme si on nous donnait un GPS actuellement pour nous dire voilà grosso modo pour te préparer à ce qui va se passer à telle date à peu près dans telle période, ce qu'il va y avoir et ce qui peut être mis en place. Et donc dans les forces qui nous sont proposées dans l'ère du temps actuel, c'est dans la force de ce transit, c'est de fournir, et la capacité, d'où cette énergie qu'on ressent, qui nous pousse, des efforts très importants au moyen d'une discipline. On peut vraiment être poussé à ressentir l'importance d'une persistance d'efforts constants sur la durée pour pouvoir arriver à un résultat concret dans un certain temps, pas forcément tout de suite. Alors certains pourront avoir, s'il y a déjà des choses qui sont concordantes en termes de projets, qui ont déjà été initiés ces derniers mois, en voir la confirmation, c'est le cas dans certaines personnes, chez certaines personnes que j'ai accompagnées là, qui ont manifesté par exemple un changement de lieu de vie concret, entre autres choses, une orientation professionnelle par formaliser la fin d'un emploi pour pouvoir se préparer la suite en formation, pour pouvoir ensuite se réorienter, etc. avec un parcours et un projet bien affirmé. Donc, des énergies qui nous encouragent vraiment à fournir et en même temps à ressentir l'importance d'un effort constant au travers d'une discipline. Donc on peut être poussé à mettre en place une discipline, à sentir que la discipline est très importante pour pouvoir justement se donner tous les moyens de l'accomplissement et de la concrétisation de ces projets, pour soutenir nos rêves et donc manifester nos rêves primordiaux, ce qui est déjà concordant à l'intérieur de nous. On a déjà l'information de c'est quoi la mission d'âme, c'est quoi mon agenda d'âme, c'est déjà là. En séance, vous y avez accès à ça. Donc déjà, de bien contacter et de bien connecter et d'identifier les rêves primordiaux, les projets primordiaux en fait, pour pouvoir justement, et ces énergies actuelles, pousse aussi en positif à bien identifier et à faire émerger un potentiel d'intelligence, un potentiel, et ceux qui sont inaccomplis, de les booster. Donc c'est là où on peut ressentir vraiment une poussée
de la manifestation de soi, mais dans la version authentique, sans faux self. D'accord? Donc là, il y a quelque chose de très positif qui peut se donner à mettre en place en termes d'invitation. C'est là où, dans cette période, on peut voir émerger, par exemple, de nouvelles vocations. Comme ça peut être quelque chose qui a déjà, on est déjà dans sa vocation, mais avec une invitation à réadapter, modifier quelques variables dans l'équation pour en donner une expression encore plus ajustée à ce qui se passe actuellement. Et donc là, en plus de ça, dans ces énergies à l'œuvre actuellement, on peut vraiment être à même, donc c'est vraiment la synthèse de ce que je viens de vous transmettre, enfin, je vous communiquer, c'est vraiment couper toute dépendance à quelque chose qui vous empêche, qui nous empêche. Et là, je pense particulièrement, mais il n'y a pas que ça, par exemple, à couper, quand on entend couper toute dépendance, là, ça résonne dans la vibration et l'énergie des prédominantes subconscientes yin, donc HPE de départ, dont les stratégies égotiques, donc de protection ou de défense, se manifestent par une ultra-indépendance. Donc attention là, parce qu'il va y avoir une nuance à observer qui va être que de bien faire le distinguo entre indépendance et autonomie. Et c'est pas tout à fait la même chose. Parce que là, l'invitation des prédominantes subconscientes yin de départ ou HPE, ça va être vraiment de rentrer dans le développement relationnel. Parce que leur système de protection a développé une coupure de la relation par cette dissociation, par cette cette coupure émotionnelle qui fait que ça rend ultra indépendant. Mais ça, c'est une manifestation qui ne va pas dans le sens naturel de l'évolution de l'âme, en fait. Hein. On y reviendra par la suite par rapport à ça. Donc, développement de l'autonomie, c'est-à-dire, grosso modo, couper avec tous les programmes involutifs qui vous empêchent de vous éveiller aux différentes consciences. Et je préciserai là-dessus que suivant le profil dominant au départ du binôme, ce qu'il y a à développer, c'est pas que la spiritualité. Il y a dans l'expérimentation de ce duo vraiment une invitation à développer selon les cas de figure, à la carte, soit au niveau personnel, mais aussi au niveau spirituel, c'est-à-dire vraiment la connexion au plan supérieur, aux dimensions à la fois quantiques et énergétiques. Ça, c'est beaucoup plus le défi de la prédominante consciente yang ou HPI de départ. Et il y a aussi à développer les compétences relationnelles. Voilà, et ça va être très important. Donc, on va être amené, en synthèse, pour tout le monde de toute façon, à ramener dans ce qu'on manifeste, y compris quand c'est dans le cadre d'une activité professionnelle, à ramener beaucoup plus d'ouverture, de spiritualité, de conscience dans ce qu'on est amené à développer. Donc, on est en préparation. Voilà, ça se prépare, ça nous demande un investissement pour soi de longue durée et qui demande une discipline et des efforts constants. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Il y a vraiment une connexion collective qui se met en place. Moi, je l'observe. Il y a vraiment des connexions de plus en plus qui s'activent avec d'autres personnes qu'on pourrait nommer de même collectif d'âmes, famille d'âmes que vous. Vous pourrez dire en commentaire si c'est le cas, si vous l'observez. Et il y a vraiment quelque chose qui est invité là, qui demande à être vibré et manifeste dans le corps. Ça passe par le corps. En tout cas, c'est comme ça que je travaille, j'ai été invitée à pratiquer la méthodologie que j'utilise dans les séances d'une hypnose qui est vraiment pleinement connectée au corps, à la sensorialité. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.